Le Burkina Faso, une nation en proie à des attaques ennemies de plus en plus fréquentes, a récemment frappé un grand coup dans sa lutte contre les forces du mal. Une opération d'envergure menée par les forces de sécurité a permis l'arrestation d'une très grosse vague de forces ennemies étrangères, notamment sur le sol burkinabé. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter qui sont ces individus et quel est l'impact de cette arrestation massive sur la sécurité du pays. En effet, depuis plusieurs années, le Burkina Faso fait face à une situation sécuritaire particulièrement tendue, notamment dans les régions nord et est du pays, où sévissent des groupes armés affiliés à Al-Qaïda et l'État islamique. Ces groupes armés, souvent composés de membres locaux, mais aussi de nombreux combattants étrangers, s'en prennent aux civils et aux forces de sécurité, en sémant ainsi la terreur dans plusieurs villages et plusieurs localités du pays. Ces attaques ont fait des milliers de victimes et de déplacés, des millions de personnes plongeant de vastes régions du pays dans un climat d'insécurité. Mais récemment, notamment depuis la prise de pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré, l'on note une véritable montée en puissance des forces de sécurité burkinabées qui en ce moment sont véritablement très équipées et de temps en temps mènent des opérations contre ces ennemis de la paix. Et la récente opération menée dans la partie septentrionale du pays a permis de mettre officiellement hors d'état de nuit un important groupe des ennemis de la paix qui était constitué de plusieurs combattants étrangers. Grâce à un renseignement de qualité et une coordination étroite avec les forces internationales, les forces de défense et de sécurité burkinabées ont réussi à démanteler un vaste réseau des ennemis de la paix constitué de membres étrangers vivant sur le territoire burkinabé pour en quelque sorte de temps en temps perpétrer des exactions aux populations civiles. Cette opération menée dans plusieurs régions du pays a permis l'arrestation de dizaines de combattants d'origine étrangère. Lors de cette intervention, un important arsenal d'armes et de munitions et de matériel de communication a été saisi. Preuve du haut niveau d'organisation de ces groupes-là qui aujourd'hui bénéficient d'une très grande assistance étrangère, notamment une assistance étrangère, comme nous a clairement fait savoir tout récemment le président de la République du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, lorsque celui-ci s'exprimait devant les forces vives de la nation. Celui-ci a clairement affirmé devant les populations du Sahel que les forces ennemies sont en ce moment assistées et renforcées par des puissances occidentales. Même s'il n'a pas pointé ouvertement du doigt une quelconque nation, celui-ci s'est dit très convaincu que ces puissances étrangères se servent des pays voisins tels que la Côte d'Ivoire et le Bénin pour attaquer les positions amies, notamment les positions de nos vaillantes forces de défense. Revenons maintenant à nos moutons. La majorité de ces forces du mal capturées provenaient des pays voisins tels que les pays situés juste à la frontière avec le Mali. Et certaines personnes nous font savoir qu'il y avait également des forces ennemies venant loin de l'étranger, notamment du côté de l'Occident. Selon les autorités, la plupart des individus arrêtés avaient reçu une formation militaire avancée dans des camps étrangers. Ils étaient chargés de renforcer les rangs des groupes ennemis locaux, leur fournissant l'expertise et du matériel, notamment en leur fournissant également du renseignement, comme l'a tout récemment confirmé le diplomate ukrainien du côté du Sénégal qui a fait clairement un post sur la page de l'ambassade de l'Ukraine au Sénégal où il affirmait que son pays a clairement fourni des renseignements aux ennemis de la paix, notamment ces forces du mal-là qui tout récemment ont frappé fort contre nos forces de défense dans la localité de Tinzaouaten du côté du Mali.
Les profils de ces forces ennemies qui ont été arrêtés tout récemment varient, mais beaucoup sont de jeunes hommes endoctrinés, souvent issus de régions en crise économique et politique. Certains sont des mercenaires recrutés pour leurs compétences en combat, tandis que d'autres sont motivés par des idéologies extrémistes. Cette vague d'arrestation envoie un message fort à ces groupes ennemis-là que le Burkina Faso ne faiblit pas dans cette lutte. Cette opération d'envergure pourrait également encourager une plus grande coopération régionale pour combattre une menace qui ne connaît pas de frontières. Cependant, le pays reste confronté à d'énormes défis. Bien que cette victoire soit significative pour l'armée et les populations burkinabées, des milliers de personnes restent déplacées et des régions entières continuent de vivre dans la peur. La capture de ces ennemis de la paix n'est qu'une étape dans cette guerre longue et complexe que mène autant pour nous le Burkina Faso depuis plusieurs années. L'arrestation de ces ennemis de la paix, notamment ces étrangers-là, qui font partie de ceux-là même qui fournissaient ces ennemis-là en armement ainsi qu'en renseignement, viennent là constituer ou alors un véritable coup dur pour ces forces djihadistes-là qui opèrent dans le Sahel déjà depuis plusieurs années aujourd'hui. C'est là une très bonne nouvelle et elle est véritablement historique que nous tenons à féliciter par la voix de cette chaîne. Les forces de sécurité restent en alerte et les populations attendent avec espoir la fin de cette terreur qui pèse sur leur quotidien. Restons juste informés et solidaires. Renforçons cette coopération entre les populations civiles et l'armée, permettant ainsi les forces armées du pays de mener plus facilement les missions contre ces ennemis de la paix. Eh bien les amis, c'est là en ce jour une nouvelle très historique pour le peuple et le gouvernement burkinabé. Ce qu'il faut retenir, c'est que le chemin reste certes long, mais on finira par y arriver avec le dévouement de nos autorités ainsi que l'engagement du peuple. Ce combat sera gagné. Donc, restons juste en prière pour nos vaillantes forces de défense qui, jour et nuit, sont sur le champ de bataille pour défendre notre intégrité. Prions pour eux et agressons-les tous nos messages de réconfort. Donc, pour toi qui regardes cette vidéo en ce moment, dis en commentaire ce que tu penses de ces soldats-là. Quel mot d'encouragement peux-tu donner à ces derniers? Donc, partagez massivement la vidéo avec vos amis si vous l'avez notamment trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo et à très bientôt pour de nouvelles notes d'informations. Ciao.